Alors, on continue à parler de ce sujet. Alors, je pense que c'est quand même important là pour illustrer un petit peu le témoignage, notre propos, voilà, de lire un témoignage. Tout à fait. Que j'ai reçu sur Messenger, donc sur ma page Facebook. Alors, oui. Salam alaikum, je pense être assez forte aujourd'hui pour témoigner auprès de vous de mon addiction à la voyance sur Internet. Et j'espère que mon expérience pourra aider certaines de vos auditeurs. Je sais que vous ne me jugerez pas et que ceux qui veulent le faire, je leur souhaite de ne jamais avoir à vivre ce que j'ai vécu. J'étais la première à critiquer les autres qui s'adonnaient à des comportements aussi stupides. Alors, je sais comme c'est facile de le faire quand on ne sait pas. Je suis une femme de 36 ans, cadre dans une grande société de commerce. Je gère une équipe et j'ai énormément de responsabilités. Même si je travaille beaucoup sur Internet, je rencontre énormément de personnes au quotidien. Un jour, sans que je ne le comprenne, j'ai commencé à consulter des voyants, médiums, tarologues par SMS, chat. Vous savez, les appels vers les consultations sans CB où vous attendez de parler à un voyant numéro 1 à 9. Ou encore les SMS surtaxés et numéros courts commençant par 77. Ou enfin les consultations sur des sites d'experts, entre guillemets, en tout genre, avec des tarifs de 2 à 5 euros la minute. Jamais par téléphone, car plus compliqué à gérer au travail et j'aurais été surprise. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Je suis mère de famille, mariée, en bonne santé et je suis musulmane. Je savais pertinemment que c'était interdit. J'ai toujours eu honte d'y avoir recours, mais c'est comme si plus j'avais honte, plus j'y avais recours. Foutu, au point où j'en étais. Pareil pour l'argent. Plus j'en dépensais, plus j'étais proche d'avoir réponse à toutes mes questions. Moi, je ne pouvais faire machine arrière. J'avais l'impression d'être une joueuse d'argent compulsive, mais c'était plus fort que moi. J'avais des problèmes de couple. Mon mari ne s'intéressait pas beaucoup à moi et ne m'aidait pas au quotidien. Il ne me désirait plus et j'ai commencé à douter de sa sincérité, voire de sa fidélité. Je multipliais les heures de travail pour le fuir et fuir nos disputes, mais en même temps, je devenais suspicieuse et intrusive. Je fouillais ses affaires comme si je ne voulais qu'une chose, le surprendre en flagrant délit. Ironie du sort, c'est moi qui s'est mise à cacher mes échanges et les sommes dilapidées et c'est lui qui a fini par me suspecter de le tromper. Bref, j'ai commencé à consulter au départ pour savoir, me rassurer, comprendre son comportement. C'est avec mon analyste que j'ai compris que je cherchais à mettre du sens à tout prix et que j'avais besoin de contrôler l'incontrôlable. Les relations humaines sont instables et incertaines car elles ne dépendent pas que de nous. Je ne réalisais pas que ça pourrait avoir des conséquences si graves dans ma vie. Lorsque mon voyant me dit que oui, mon mari me trompait, j'ai commencé à devenir insupportable. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Je ne savais pas comment lui dire. Quand mon voyant ne me donnait pas les réponses que j'attendais, j'en consulter d'autres jusqu'à avoir la bonne réponse selon moi. J'ai connu les voyants évasifs qui vous redonnent les éléments que vous leur avez donnés vous-même, les relances par SMS ou par mail, les divers promotions tendances qui arrivent sur votre boîte mail qu'on voit et qu'on y voit des signes. L'enchaînement commença, consultation de plus en plus fréquente afin de trouver le ou la médium. Je passais mon temps libre dans les salles d'attente de voyants et de médiums. Sauf à enregistrer en secret la rencontre, on oublie très vite ce qui nous est dit, on a l'impression qu'on n'a jamais assez de détails. Donc vous allez encore et encore jusqu'à faire le tour de tous les voyants près de chez vous, voire même devenez capable de faire des heures de route pour la rencontre. Comme pour beaucoup, j'ai fini par dépenser plus de 20 000 euros en 1 an et demi en consultation et prélèvement, paiement par CB. J'ai fini par dire la vérité à mon mari et il m'a pris pour une folle, frivole et pécheresse. Je promettais de ne plus recommencer, cela pendant plusieurs mois. La honte m'écrasait. Comment je pouvais faire, moi, si cartésienne, si honnête, je pensais au réveil chaque matin à ce que la voyante allait me dire, ou au moment où je pourrais être seule pour appeler. J'ai délaissé peu à peu la prière, mais aussi la visite de ma famille, des proches et des amis. Je m'éloignais à cause de la voyance, encore plus de lui, alors que c'était au départ la raison de ma consultation. Je ne prenais plaisir que dans ces paroles qui m'enfonçaient de plus en plus dans mon mal-être. Je déprimais de plus en plus et seules les belles paroles de mon voyant me réconfortaient. Il vous aime aussi, vous aurez un enfant, faites-lui confiance, etc. Il a fini par me quitter. Comme je n'avais jamais voulu arrêter de consulter, il m'a dénoncé auprès de nos familles respectives et j'ai été rejetée de tous. J'avais l'habitude de consulter sur mes heures de travail et sur mon poste de travail. J'ai été découverte et renvoyée. Mes ressources ont chuté et je me suis endettée. Mon ex-mari n'a pas cherché au départ à me prendre les enfants, mais comme je n'arrivais plus à m'occuper d'eux et que j'étais obsédée par mon voyant, j'ai fini par moi-même accepter de lui laisser pour leur bien. Moi, la musulmane que je pensais être, je suis surendettée et je me suis enfoncée petit à petit dans la boulimie. Dans un élan désespéré, j'ai décidé de consulter et ma prise en charge a été chaotique. J'adorais et détestais ma psy. Elle me coûtait aussi de l'argent et je me disais que mon voyant savait mieux m'apaiser qu'elle. Je succombais de temps en temps au besoin de me rapprocher de la voyance en allant à des salons ou en passant devant des cabinets sans jamais y entrer. Pareil pour les sites internet de ces dits experts. Finalement, je m'en suis sortie. Aujourd'hui, j'ai beaucoup espacé les consultations avec ma psy, je me suis remariée et je ne travaille plus derrière un bureau. Voilà, ma consommation addictive de voyance a failli détruire totalement ma vie, ma famille et au-delà.